Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du contexte actuel et des choses assez intéressantes que pour l'instant j'ai pu observer de mon côté, notamment dans les relations qu'on peut avoir avec les autres et différentes choses où on peut s'interroger et peut-être voir pour avancer sur certains comportements qu'on a développés au travers du confinement, au travers de l'excès d'utilisation du online, des réunions qu'on a pu avoir. Bon, on a moins entendu pendant les faux confinements les apéros, mais au premier, on avait eu ce développement de se retrouver au travers de différents réseaux sociaux et ou Skype, Zoom, etc. Chose qui m'interpelle depuis qu'il y a plus de restrictions, ou très peu de restrictions, que les restaurants sont ouverts, que les bars sont ouverts, euh, c'est d'avoir l'impression d'être dans une phase de zoom. Euh, dans ma tête, je me dis, tiens, on est devenu des zoomers, mais de la vie, à longueur de temps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a un article qui est sorti il y a 2-3 jours, ça a été relayé par Slate, euh, où il disait que euh, des générations millennials et après, donc on va dire Y et Z au niveau des générations, il est pour, je crois, plus de la moitié, plus de 60% à vérifier, hein, mais une grosse proportion, euh, tout aussi important, voire plus important, d'avoir une identité numérique et d'être reconnu dans le monde numérique plutôt que dans le monde réel. Et bonne observation du journaliste, le monde de la réalité virtuelle est devenu une réalité. C'est pas deux mondes séparés entre le monde réel et le virtuel slash numérique. Il y a réellement maintenant euh, un monde complet avec ses codes, ses lois, etc., etc., avec ses bons, ses mauvais côtés, etc. Donc on a quand même une génération, n'oubliez pas, hein, les millennials, ça va jusque début 80, hein. Donc 80 2000 ou 80 90 et 90 2000 ou 2010. On a deux générations qui aujourd'hui estiment que l'ordi, le téléphone, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, c'est plus important que ce qu'ils vont faire dans la réalité, les interactions qu'il va y avoir. Ça, d'un point de vue cognitif, c'est hyper intéressant. Euh, on se rend bien compte que c'est cool d'avoir des réunions Zoom avec des personnes à l'autre bout du monde, des personnes qu'on peut pas voir ou avec qui on peut pas parler. On peut faire des séminaires, on peut faire plein d'éléments très sympas. Ça nous arrange, c'est pratique. De là à arriver à éviter le contact humain ou être dans donc ce que je vous disais un petit peu ce symptôme zoomer, c'est cette notion où je parle avec des personnes et d'un coup j'ai l'impression que dans leur tête il y a plein de notifications et au départ ils sont concentrés sur ce que je dis, sur l'échange qu'on a et puis d'un coup ouf il y a une notification qui semble plus importante que d'autres et là c'est vraiment j'éteins l'application de communication alors qu'on est dans du réel, hein. Je vais un peu voir ce qui se passe et on voit que la personne se déconnecte, comme s'il rentrait dans une transe, mais dans une transe où vraiment on sent que la transe s'est fermée et la communication, elle est complètement perdue, elle perd d'intensité, elle perd d'intérêt, et c'est comme s'il y avait une espèce de vide qui est en train de se créer parce que la personne est en train de penser à autre chose, s'est concentrée sur autre chose. Ça peut être très bien, bien sûr, le téléphone, mais ça peut être des éléments qui se passent dans sa tête où on n'est pas au courant, des choses auxquelles ils ont certainement, où ils sont en train de penser, ou des choses qui se passent à l'extérieur. C'est-à-dire que la focalisation, elle se diminue de plus en plus. Et ce que j'appelle symptôme zoomer, c'est vraiment ça. C'est, on a l'impression que dans l'échange qu'on va avoir avec les personnes en face de nous, alors j'ai fait des tests dans des restaurants, dans des cafés, bon avec aussi des personnes. Hier, je parlais avec un gars dehors autour de la bécane. Euh, il y a cette notion où d'un coup, la capacité à focaliser et à s'intéresser ou à rester centré sur la personne a diminué. Mais vraiment a diminué de manière flagrante avec ces interruptions, ces entrées en transe, cette déconnexion. Alors souvenez-vous, hein, pour les personnes qui sont assez fans de PNL ou d'approche indirecte, on revient sur le classique rapport, donc mirroring pace lead, et ben il y a un moment
il y a un échange, il y a du pace, on est sur un rythme et tout, et d'un coup, plus rien. Et c'est comme si on devait recommencer une espèce de rapport, de remise en rapport. Un petit peu, l'exemple que je donnais à un pote, c'est comme si on était en train à la place de mettre en pause notre application, on est en train d'éteindre la fenêtre et on se reconnecte quand on peut. Ce qui fait que, euh, autant avec des personnes que je connaissais pas, que je suis allé voir et avec qui je papotais, au départ, on sent qu'il y a un enthousiasme de rencontre, de papoter, d'échange, etc. Et au bout d'un moment, il y a un téléphone qui bouge, il y a euh, une personne qui passe, il y a quelque chose qui déconnecte et on perd de plus en plus le rapport. Avec des personnes connues, la même chose. Avec des personnes qu'on connaît, où il y a une difficulté à mettre en place une communication. C'est assez lourd, c'est pesant. C'est comme si prendre attention à l'autre, se contraindre à l'attention de l'autre, se contraindre au contexte dans lequel on est en train d'échanger et discuter, est devenu quelque chose de complexe pour nous, parce qu'on a eu l'habitude de le faire derrière notre petit écran de téléphone, notre petit PC, et dès que ça nous saoulait, bah, on se barrait. On se barrait, ou on se mettait off, ou on se levait, on allait boire un café, on allait quoi. Bon bref, on l'a fait en réunion, on l'a fait. Moi je l'ai vu pendant les colloques, euh, je l'ai vu pendant des formations. Il y a plein de choses qui se passent où on s'est autorisé une façon de se comporter liée, bah bien sûr, à un contexte où on est en virtuel. Mais ces codes-là, cette réalité numérique, est en train d'influencer la réalité concrète du quotidien et est en train de modifier nos modes de communication, les temps de communication. Et ça fait arriver à cette génération zapping où là, j'ai l'impression que quasiment tout le monde, hormis les anciens, sont dans cette génération zapping où on a vraiment du mal à approfondir des sujets, où même l'intérêt qu'on va porter à quelqu'un va être très court dans des conversations, dans des échanges. Et pour faire rebondir sur des sujets, ça demande une énergie de dingue. Et il y a des moments, bah, ça prend pas, ça pop pas. Par contre, le téléphone, lui, il arrive à popper en 2 secondes, hein. Il y a n'importe quoi, tout le monde descend sa tête et regarde. Ce qui était déjà le cas avant, mais qui s'est vraiment développé. Et cette notion d'incapacité à focaliser, elle va vraiment devenir problématique. Cette incapacité à accepter, parce qu'il y a aussi ça, c'est que les codes du réel sont des contraintes. Et bah, moi, je vais continuer mes tests, hein, mais là, sur les semaines qui ont été vécues depuis la sortie du confinement, il y a une distance qui s'est créée sur les gens. Il y a une distance dans la capacité et la qualité de la communication. Il y a une distance quoi, une volonté parfois de très rapidement interrompre des relations, des rapports, hein, pour faire autre chose, pour aller à autre chose, et une difficulté profonde à aller vers de la concentration. Alors qu'il y a de la joie de se rencontrer, il y a de la joie d'échanger, il y a de la joie de découvrir de nouvelles personnes, d'aller sur des sujets, sauf que il y a quelque chose qui aujourd'hui n'arrive pas à retrouver un rythme comme avant. Et vu que l'Internet est d'avoir passé énormément de temps sur le PC et à passer d'une fenêtre à une autre, d'une appelée à une autre, d'une info à une autre, a été une habitude pour nourrir le temps, pour ne pas s'ennuyer, pour déconnecter aussi peut-être du système dans lequel on était, la famille, le bruit, etc., etc. Et ben, moi je trouve qu'il y a vraiment actuellement une vraie difficulté dans cette transition à revenir dans le réel concret versus le réel numérique, le réel virtuel, qui a donné complètement de nouveaux codes. Je sais pas vous comment vous le voyez, notamment dans la notion de rapport, hein, pour ceux qui sont plus hypnotistes PNListes. Est-ce que vous avez observé ça? Est-ce que vous êtes allé voir de nouvelles personnes pour voir un petit peu comment ça se passait dans les rencontres par rapport à avant? Et outre le fait c'est super sympa, on se regroupe au départ, est-ce que vous avez l'impression que la qualité et la capacité de focalisation des gens est en train de décroître et que il y a souvent cette notion où vraiment on voit la personne rentrer en transe, il y a la personne déconnectée et puis avec nous. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.